Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, on aborde notre toute première application au niveau de cette troisième partie, la session du patrimoine. C'est-à-dire au petit 1, la sortie du fondement au petit 1, les sessions d'immobilisation. Donc, je vais lire d'abord l'application et ensemble, on va essayer d'évoluer. L'entreprise Edvic cède le 31 mars 2011 un matériel et outillage acquis depuis le 3 janvier 2010 pour une valeur de 3 540 000 TTC. TVA 18% déductible. Le matériel est amorti sur 4 ans selon le système linéaire. L'entreprise reçoit un chèque de 1 416 000 TTC, TVA 18% déductible. Une commission de 50 000 a été payée le même jour. Travail à faire, régulariser la session. Donc nous allons d'abord essayer de faire quelques calculs. Il s'agit de relever les données de l'exercice également. Donc, on commence. Nous allons d'abord mettre la valeur d'origine du bien. La valeur d'origine, c'est 3 540 000 TTC. Le prix de cession est égal à 1 416 000 TTC. Et la durée d'utilisation prévue, 4 ans. Selon le système linéaire. Il y a aussi la commission, une commission égale à 50 000. Maintenant les dates. Date d'acquisition. Le 3 janvier 2010. Date de cession. Le 31 mars 2011. Maintenant, on demande de faire quoi? De régulariser la session, c'est-à-dire de passer les écritures nécessaires relatives à la session. Et comme écriture, nous allons d'abord enregistrer quoi? La dotation complémentaire. Donc ça veut dire que nous devons connaître le montant de la dotation complémentaire. Calcul du montant de la dotation complémentaire. Donc, nous allons mettre la dotation complémentaire entre parenthèses DC est égale à la valeur d'origine fois le taux fois le N sur 1200. Ça, c'est la formule. Donc, notre dotation complémentaire est égale à quoi? On doit connaître d'abord le nombre de mois, les décomptes. Décompte du N. Le bien été, la question qu'on doit se poser est quel nombre de mois combien de mois le bien a été utilisé dans l'année de session. L'année de session, c'est quoi? C'est le 31 mars. Donc, dans l'année de session, ça fait janvier, février et mars. Parce que c'est le 31 mars que le bien a été cédé.
Donc, ce qui nous donne 3 mois. Donc là, on peut maintenant calculer notre dotation complémentaire en faisant la valeur d'origine. Maintenant, notre valeur ici, c'est une valeur TTC. On dit que la TVA est déductible. Donc, on va calculer la valeur hors taxe. Ça fait la valeur TTC, on peut faire diviser par 1,18. Ou bien on fait fois 100 sur 118. On va calculer ensemble. On va calculer ensemble. 3 540 000 divisé par 1,18. Ça nous donne 3 millions. Donc, il y a deux possibilités de calculer. Soit on peut faire fois 100 sur 118, c'est la même chose. Donc, maintenant on peut calculer notre dotation complémentaire qui est égale à quoi? Qui est égale à 3 millions fois le taux. Bon, on n'a pas encore calculé le taux aussi, donc je peux mettre le taux quelque part ici. Le taux, comme c'est le système de linéaire, ça fait 100 sur la durée d'utilisation prévue. Ça fait 100 sur 4 ans, donc le taux égal à 25%. Voilà, donc ça fait fois 25 fois 3 sur les 1200. Donc la dotation complémentaire ici est égale à combien? Après calcul, fois 25 fois 3 sur 100 avec 2 millions. C'est bien calculé. 3 millions. J'ai fait fois divisé par 100, le 1200. Fois 25, fois 3, voilà, divisé par 1200. Voilà. On donne 187 500. Voilà le montant de la dotation complémentaire. Maintenant, on tombe sur la deuxième étape, c'est le calcul du solde des amortissements. Donc, solde des amortissements cumulés. Donc, c'est la même formule. Donc, on a dit que c'est la formule de la somme des amorts qui est égale à la valeur d'origine fois T fois N sur 1200. Donc, comment est-ce que nous allons calculer cette somme d'amortissement? On connaît la valeur d'origine, on connaît le taux, maintenant c'est le N. Le N se calcule comment? Depuis la date d'acquisition qui est ici, juste à la date de cession. Donc, on va faire le décompte. Donc, décompte du N. Donc, ça fait en 2010. Ça fait combien de mois? Parce que le bien a été acquis au cours de l'année. Donc, ça fait, on dit, non, c'est pas acquis au cours de l'année, hein, c'est le 3 janvier plutôt, c'est en début d'année. Donc, le 3 janvier, c'est encore le 1er janvier. Voilà. Donc, ça fait 12 mois. En 2011, comme c'est en 2011 le bien a été cédé, donc le bien a fait seulement combien de mois? Donc on peut voir notre dotation complémentaire, on ajoute en même temps directement, comme c'est l'année de cession, ça fait 3 mois. Donc ça fait le N est égal au total à 15 mois. Donc maintenant on peut calculer la somme des amortissements faisant 3 millions fois quoi? Fois 25 fois 15 sur 1200. Donc on calcule rapidement. 3 millions fois 25 fois 15 divisé par 1200. Donc ça fait la somme des amortissements égale 937
500. Donc voilà. La troisième étape, c'est la sortie. Donc, au niveau de la sortie, il n'y a pas de calcul. Ça prend la valeur d'origine. On ne calcule rien. C'est 3 millions. Après la sortie, on a passé l'écriture de quoi? Avant l'écriture de la cession de l'immobilisation, on a passé l'écriture de la TVA reversée. Pourquoi ici? Parce que il y a la TVA déductible. La TVA déductible ici, donc on doit calculer la TVA à reverser. Donc, comment est-ce que nous allons calculer cette TVA reversée? La formule de la TVA, donc je n'ai plus de place ici, je viens ici. TVA à reverser. Ça fait la formule TVA à reverser par la TVA égale à quoi? La formule nous dit, ça fait la TVA déductible lors de l'achat fois le nombre de mois, le N, ou bien la durée restante à courir sur la durée d'utilisation prévue. Donc voilà la formule. Donc la TVA déductible, on a calculé la TVA déductible. La TVA déductible égale à quoi? En France, ça fait... On peut faire, il y a deux possibilités. On nous avait donné la TVA, la valeur TTC dans l'exercice qui est 3 540 000. Donc je peux faire 3 540 000 moins les 3 millions. Et elle qui revient dans la valeur d'origine. Ou bien je fais quoi? 3 millions fois 18 sur 100. Ou bien je prends la valeur TTC, 3 540 000. Je vais écrire toutes les possibilités après. Bon. Ce qu'on nous veut prendre, on peut utiliser. Déductible égale, je mets ou TVA déductible égale à quoi? 3 millions fois 18 sur 100. Ou bien encore, TVA déductible égale à 3 millions, égale à 3 540 000. C'est la valeur TTC divisé fois 18 sur 118. Donc, j'avais fois 18 sur 118. Donc, quand on calcule, ça nous donne TVA déductible, ça va donner le même montant. Les trois possibilités nous donneront toujours le même montant, 540 000. Voilà la TVA déductible. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal.